Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance pour votre rendez-vous mensuel des guidances sentimentales et affectives. Alors nous allons procéder comme d'habitude avec un tirage relationnel pour toute personne qui a quelqu'un en tête ou dans sa vie, et ensuite on ira faire un second tirage pour les célibataires ou toute personne qui est en travail personnel dans ce domaine. On va commencer par un arcane majeur qui va donner la tonalité pour vous tous. Allez, c'est parti, on y va. Donc les béliers, que vous soyez bélier solaire, ascendant ou lunaire, quel est l'arcane majeur qui va nous donner la tendance de ce mois-ci? Alors, quelle est cette carte? Waouh, l'étoile! Je crois qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Alors bien sûr, si, il y a toujours le 21, il y a toujours le soleil, il y a toujours l'amoureux, mais l'étoile est une carte extrêmement positive qui vous dit que l'univers est sur le coup, l'univers s'occupe de votre dossier et que les synchronicités, les opportunités, les récompenses, alors récompenses au sens où vos vœux seront exaucés très rapidement sur ce mois de février. Donc les béliers, il semblerait que ce soit un mois chanceux en amour et dans l'affect. On va regarder ça tout de suite dans le tirage relationnel avant d'aller voir ça pour les célibataires. C'est parti, on regarde quel est l'état d'esprit de votre partenaire. Alors, pour ce faire, je vais utiliser le tarot The Light Circle Tarot. Voilà, je vous les montre parce que vous me les demandez très souvent dans les commentaires. Donc, je vous le dis maintenant avant de l'utiliser, c'est The Light Circle. Allez, quel est l'état d'esprit du partenaire des béliers? Hop, ça sera celle-ci puisqu'elle a sauté du jeu. Roi de coupe. Alors, roi de coupe, c'est quelqu'un qui est très à l'aise avec ses émotions, avec ses sentiments, avec ce qu'il ressent, quelqu'un qui a envie de solliciter ses cinq sens, quelqu'un qui a envie de se faire plaisir, qui a envie d'aimer, d'être aimé, de séduire, d'être séduit, quelqu'un qui veut passer des bons moments. Donc en fait, on va avoir une dynamique avec un ou une partenaire très ouvert sur toute la sphère émotionnelle et qui va peut-être même prioriser sa vie affective et relationnelle sur le mois de février. Bon, on va regarder ce que ça donne pour vous, dans quel état d'esprit vous êtes. Quatre de coupe. Alors vous, par contre, c'est pas tout à fait la même ambiance, deux salles, deux ambiances, comme on dirait. Le 4 de coupe, il semble assez insatisfait. Il y a des choses qui vont, mais il n'y en a pas suffisamment. Et du coup, il s'ennuie, il est dans une routine, il y a des choses qui sont pas comme il aimerait. Et donc, visiblement, il y a de l'insatisfaction de votre côté. Bon, on va regarder. Alors peut-être qu'il y a de l'insatisfaction parce qu'un partenaire trop tourné vers sa vie sociale. Ça, c'est possible. Le roi de coupe, en général, il aime voir ses amis, faire des soirées, s'amuser, se divertir, faire plein d'autres choses que des choses sérieuses. Donc, on va regarder ça. Quelle est la problématique dans ce lien? Alors, quelle est la problématique en lien avec cette relation? Le 2 d'épée, le manque de visibilité, le manque de décision, de positionnement. Le 2 d'épée, en fait, c'est vraiment les choix stratégiques. C'est le fait de prendre les tenants et les aboutissants de la situation et de décider d'une stratégie ou d'une orientation et de faire des choix. Donc ici, visiblement, il y a des choix qui ne sont pas faits et ça vous pose problème. Bon, on va regarder quel est le conseil. Le monde. Soyez ouvert d'esprit. Ouvrez-vous à de nouvelles choses, visez votre épanouissement. Le monde, c'est vraiment, imaginez un mouvement d'expansion. Donc en fait, dans l'expansion, il y a beaucoup plus de choses qui peuvent entrer, donc de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles personnes. En tout cas, avec le monde, on vous demande de viser plus haut et surtout de viser votre réalisation à vous. Ok, on va regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire et surtout, ce qui serait intéressant, c'est de voir les 3 conseils à la fin parce que j'imagine que vous êtes tout à fait partant pour aller vers quelque chose qui vous convient mieux, mais peut-être que vous ne savez pas comment faire. Alors, j'en ai une qui... Hop, non, j'en ai plusieurs qui sont tombées, donc je les remets dans le paquet. Quand il y en a trop, je ne les garde pas. Allez, hop, bah décidément, il veut vous parler ce jeu. Allez, qu'est-ce qu'il est bon d'éviter de faire? Hop, ce sera celle-ci. Le 10 de bâton, supporter.
supporter, traîner les choses sur votre dos. Le 10 de bâton, c'est clairement ce que je porte et qui m'épuise, qui me fatigue. C'est le côté laborieux, c'est le côté je porte trop de choses, je suis sous pression. Donc ici, on vous dit, ben non, il va pas falloir que vous continuiez à porter quelque chose qui ne vous convient pas. Si c'est la relation dans son entier, eh bien peut-être qu'il faudra réagir et viser votre propre épanouissement en faisant un choix de DP. Et si c'est un aspect de la relation, il faudra viser votre épanouissement en discutant de la bonne stratégie pour ne plus supporter ce qui ne vous convient plus et qui vous met en 4 de coupe pendant que l'autre a l'air d'être tout à fait satisfait de la situation. Bon, très bien. Voyons l'intention du partenaire. Cinq de bâton. Le partenaire a l'intention de débattre, de discuter, de faire valoir ses arguments et de ne pas forcément accéder à ce que vous souhaitez immédiatement, rapidement, facilement. Ok, vous rencontrerez un peu d'opposition, mais l'avantage du 5 de bâton, c'est que c'est une discussion qui fait avancer les choses. C'est une discussion constructive puisque en général, on en ressort grandi avec de nouvelles idées et de nouvelles perspectives. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On peut dire que votre partenaire a l'intention d'avoir une conversation constructive. Et vous, quelle est votre intention? « 10 d'épée. Elle faisait partie de celle qui était tombée tout à l'heure. Comme quoi, vous voyez, hein, quand le tarot veut vous donner un message, eh bien, il vous le donne. 10 d'épée. Vous voulez en finir avec la situation qui ne vous convient pas. Très clairement, sur le mois de février, ça passe ou ça casse. Ici, avec un 4 de coupe, cette insatisfaction et ce 10 d'épée, vous ne comptez pas vous laisser enfermer dans une situation qui vous rend malheureux ou malheureuse, qui ne vous plaît pas, qui ne vous épanouit pas. Alors avec l'étoile, on pourrait imaginer que vous allez recevoir les signes qui vont vous aider à vous décider et à aller dans la bonne direction ou ce qui va vous aider à améliorer la situation. Qu'est-ce que vous obtenez à la fin de ce mois de février ? Roi d'épée. D'accord. Alors le roi d'épée, il concrétise ses idées. Hein, c'est-à-dire qu'il va au bout de ce qu'il a pensé, de ce qu'il a établi comme... alors comme stratégie, je ne sais pas, parce qu'on a l'impression qu'il y avait quand même une difficulté à établir une stratégie, mais en tout cas, le roi d'épée, il est lucide sur la situation, il a une bonne vision des choses et il prend les décisions qui sont appropriées pour lui, pour l'obtention de son objectif en tout cas, puisqu'on est dans de l'épée quand même. Hein, donc on va pas dire pour son bonheur, mais pour ce qu'il pense devoir accomplir. Bon, alors les béliers, on est vraiment dans ça passe ou ça casse. Alors pourquoi on a une étoile en dominante? On va regarder parce que je pense qu'en fait, si vous voulez, l'univers va être là pour vous guider, pour vous orienter dans la bonne direction. Est-ce qu'il faut changer des choses et discuter? Est-ce qu'il faut en finir? L'univers vous apportera ces indices pour que vous puissiez trancher le plus efficacement possible. Regardons les 3 conseils. Huit de bâton. Discuter, discuter beaucoup, discuter souvent, discuter avec intensité, discuter pour changer les choses. 8 de bâton, très clairement. C'est la mineure de la maison Dieu. Ok, deuxième conseil. Hop là. Alors, il y en a 2 qui ont sauté, je vous les montre. Alors, vous voyez, tempérance, c'est discussion, communication, compromis, trouver des solutions. Et l'arcane 6, c'est faites des choix, tranchez selon votre cœur. Donc ici, en fait, si vous voulez, j'aurais tendance à dire que tempérance est davantage axée sur la communication, sur le fait de dialoguer, plutôt que sur son aspect de compromis, parce que entre un 8 de bâton et un arcane 6, on va vous demander de trancher et pas de faire de l'entre-deux. Donc, à mon avis, il y a une décision à prendre et vous serez guidé par l'univers pour vous aider à la prendre. Sachant que on a quand même un partenaire ou une partenaire décidée à avoir une discussion constructive, ce qui pourrait amener effectivement à faire des choix et à s'engager dans la résolution des problématiques. Hein. C'est pas forcément, quand je dis ça passe ou ça casse, c'est soit vous arrivez effectivement à trouver des solutions ensemble
et ça avance, soit vous décidez d'arrêter, mais en même temps, vous voyez bien qu'il n'y a rien dans ce tirage qui parle spécifiquement de fin, si ce n'est votre intention. Hein, on n'a que ce 10 d'épée dans l'intention. Vous avez l'intention d'en finir avec quelque chose qui vous fait du mal. Mais il n'y a pas factuellement de fin. Donc, c'est vous qui décidez, c'est entre vos mains et l'univers sera là pour vous aider, pour vous guider dans ce choix qui, à mon avis, est assez cornélien pour vous. Ok. Bon, les béliers, c'est plutôt pas mal parce que vous arrivez à résoudre la problématique d'insatisfaction qui est là au début du mois, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, j'espère que vous trouverez des solutions qui vous conviendront le mieux, évidemment. On va regarder ce que ce mois réserve aux célibataires. Vous voulez en savoir plus sur cette relation ou cette rencontre à venir? Profitez du tirage de la Saint-Valentin et venez me poser votre question. Cette offre disparaîtra le 14 février à minuit, alors rendez-vous sur mon site, le lien est en description. Les célibataires, à nous. Alors, je vais utiliser le tarot éphémère d'Arthur Wang, qui est aussi le créateur du True Black Tarot. Donc là, celui-ci est blanc, vous allez voir, il est sublime. Allez, c'est parti, les célibataires ou toute personne en recherche ou en travail personnel, quel est votre état d'esprit? Alors, c'est la carte du battleur, donc c'est l'équivalent, hein. Il a renommé tous les arcades majeurs, mais vous inquiétez pas, c'est l'équivalent du battleur qui en fait finalement représente toute cette dimension de l'envie de quelque chose de nouveau, d'un renouveau, de créer, il y a quelque chose de l'enthousiasme, et donc dans votre état d'esprit, vous avez envie de démarrer une nouvelle aventure, vous avez envie d'ouvrir une nouvelle page de vie. Très bien. Alors on va regarder ce que vous souhaitez voir advenir dans cette nouvelle page de vie, dans cette nouvelle action que vous allez mettre en place. Hop là, et ben ça sera celle-ci qui s'est échappée du jeu. Donc ici, c'est Continuum, c'est l'équivalent de la roue de fortune. Alors, c'est super parce que finalement, en fait, ces deux cartes parlent vraiment de nouveaux départs, de nouvelles pages de vie, d'amorçage de quelque chose. Donc en fait, si vous voulez, on voit bien que le mois de février signe pour vous l'aube d'une nouvelle ère probablement affective, relationnelle, bien entendu, mais on va au-delà de ça. Je pense que ça vous concerne vous dans votre rapport à l'affect. Peut-être que vous avez une nouvelle façon de voir les choses, peut-être que vous avez envie de faire différemment, d'ouvrir vraiment une nouvelle page de vie au sens où vous ferez les choses radicalement différemment. Vous stoppez les cercles vicieux qui se répètent, les schémas répétitifs et vous entrez dans une nouvelle ère. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de mettre en place cette nouvelle orientation? Allez, on y va. Donc, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher? Qu'est-ce qui pourrait être bloquant? Hop, bah, ça sera celle-ci qui ne veut pas rentrer. Donc ici, on a le cavalier d'épée. D'accord? Cavalier d'épée qui en fait va signifier que vous pourriez vous précipiter, aller trop vite et finalement n'être que dans le mental, que dans la stratégie, que dans le fait de défier les obstacles. Alors évidemment, c'est une bonne chose de défier les obstacles, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, néanmoins, il semblerait que le cavalier d'épée en empêchement soit... vous montre que c'est une problématique d'être que dans le mental et dans la stratégie. Donc on va aller voir tout de suite quel est le conseil pour y arriver, ça va nous donner une orientation différente. Allez. Et on va pouvoir analyser le cavalier d'épée au regard de ce conseil. Hop. On a un 8 d'épée. 8 d'épée qui nous demande de nous faire confiance. Alors, qu'est-ce que ça signifie au regard du cavalier d'épée où on voit que ça bloque et le 8 d'épée qui pourrait aider? Eh bien, en fait, si vous voulez, je crois que le cavalier d'épée pourrait vider toute son énergie à essayer de dépasser un obstacle indépassable parce qu'en fait vous n'êtes pas dans la bonne direction. Le 8 d'épée, vous savez, c'est cette capacité à être face à un mur et à se dire mince, le mur est trop haut, je ne peux pas le dépasser donc je dois arrêter ma course ici, je ne pourrai pas aller plus loin. Alors qu'en fait il suffirait
soit de regarder à droite ou à gauche si à un moment donné ce mur ne s'arrête pas et vous permet pas de traverser, s'il n'y a pas une porte quelque part sur ce mur, ou si encore le fait de jeter une corde, de mettre une échelle ou peu importe ne vous permettrait pas de dépasser ce mur. En fait, si vous voulez, c'est la capacité à chercher d'autres solutions et à regarder d'autres perspectives que celles qui s'offrent à vous. Et donc ici, en fait, si vous voulez, c'est très clair maintenant, hein, grâce à ce conseil, c'est que ce cavalier d'épée, il fonce tête baissée, droit devant, sans réfléchir et en utilisant toute son énergie à essayer de déjouer le piège, mais en fait, il ne s'extrait pas de ce piège. C'est-à-dire que vous pourriez rester devant ce mur en béton en vous dire, je vais utiliser mon énergie pour le gratter avec, je sais pas moi, avec un morceau de bois. Vous pourriez essayer de taper avec un caillou sur ce... Et donc, en fait, si vous voulez utiliser beaucoup d'énergie, beaucoup de pugnacité, avoir quand même élaboré une stratégie, mais cette stratégie, en fait, n'était pas la bonne, parce que vous n'avez pas pris de distance, parce que le cavalier d'épée, il est tellement rapide qu'il n'a pas le temps de prendre de la distance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement par rapport à votre attitude relationnelle et affective? Eh bien, ça veut dire que vous êtes profondément décidé à faire différemment. Vous êtes profondément décidé à démarrer quelque chose. Et en fait, si vous voulez, alors, je vais revenir, vous êtes profondément décidé à démarrer quelque chose. Je reprends le à faire différemment parce qu'en fait, c'est pas vrai. Vous êtes décidé à amorcer quelque chose, mais vous vous obstinez à utiliser toujours la même façon de faire pour démarrer quelque chose. Et là, on vous dit en fait, ça marche pas. Il faut, hop, faire un pas de côté et se dire, bon, visiblement, cette voie-là, elle est bouchée. Quelle autre je pourrais utiliser? Bon, on va regarder ce que ça vous apporte finalement, hein, à court terme. Du 3 de coupe, magnifique. Alors ça, c'est une très très belle carte. Je suis ravie qu'elle sorte parce que le 3 de coupe, c'est une rencontre passionnée, du plaisir, de la joie, de l'intensité. Même si vous ne souhaitez pas rencontrer et que vous voulez juste vous sentir bien en tant que célibataire, eh bien le 3 de coupe vous y invite puisque vous aurez des moments conviviaux, sympathiques, plaisants. Vous serez dans un état émotionnel plutôt euphorique et donc en fait vous allez très bien, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites ah mais oui en fait c'était pas dans cette direction qu'il fallait que j'aille, c'était plutôt dans l'autre, eh bien c'est comme si les choses allaient se solutionner presque immédiatement. Donc ça c'est une excellente chose, c'est superbe. Je suis vraiment ravie pour vous les béliers parce que finalement vous voyez, hein, on peut imaginer que ce cavalier d'épée c'est justement le caractéristique du bélier tel qu'on l'imagine, hein, qui fonce droit dans le mur. Et en fait, on vous dit, bah non, hop, regardez justement ce mur, comment il est fait, est-ce que à droite, à gauche, il y a des possibilités, et vous trouvez la solution très rapidement, très efficacement, pour obtenir quelque chose qui vous rend heureux et joyeux. Alors, quelle est, on va dire, l'issue à plus long terme, hein, sur la fin du mois? Hop là. Ah, celle-ci ne veut pas rentrer dans le jeu. C'est le roi de bâton. Alors le roi de bâton, finalement, il obtient ce qu'il veut, il concrétise ses envies, hein, c'est des envies le bâton, donc il concrétise ses envies, il se fait entendre, il se fait écouter, il a beaucoup de charisme, beaucoup de charme, il plaît, il rassure, c'est quelqu'un vers qui on a envie d'aller, il est reconnu pour ses qualités et ses compétences. Donc en fait ici, on voit que vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus léger dans votre sphère émotionnelle et affective et que ça vous apportera un bien-être presque total et général. Donc si vous souhaitez rencontrer, le roi de bâton plaît beaucoup, hein, il a du succès, donc c'est une énergie très positive qui attire. Donc si vous voulez rencontrer, ce sera probablement le cas, et si vous voulez juste vous sentir bien, eh bien, vous aurez une belle aura dans votre sphère affective. Bien, quel beau tirage les béliers finalement, hein. Donc on ne fait pas le cavalier d'épée, on ne fonce pas tête baissée s'il vous plaît, et on réfléchit à une autre stratégie parce que ça vaut le coup, les résultats sont immédiats et excellents. Voilà pour vous les béliers. J'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments intéressants pour traverser ce mois de février. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ces vidéos. Évidemment, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, puisque c'est ainsi que vous aurez la chance de retrouver les notifications pour savoir quand les vidéos sortent, aussi les communautés que je partage sur YouTube à peu près tous les jours ou tous les 2 jours. Vous aurez aussi les nouvelles de la chaîne et les nouveautés que je propose. J'essaye d'en inventer régulièrement pour vous, pour être toujours au plus près de vos préoccupations et de vos besoins. Donc je vous dis à très très vite, à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.